Genre, je suis jaloux, mais trop. Il y a des gens jaloux dans la salle ce soir ou pas? Non? Bon, déjà, c'est moi le fou. Bah non, attends. Faut vivre avec son temps, quoi. Faut laisser la liberté à l'autre. Pas la peine de... Non, moi je suis jaloux de fou. Mais je crois que c'est à cause de mes parents parce qu'en fait, dans le modèle parental que j'ai eu, mon père était grave jaloux avec ma mère. Je vous explique. Un jour, mon grand frère, il vient chez moi, il dit maman, viens, on va au resto, faut qu'on parle. Mon père, il dit, et moi, je viens pas. Il lui dit, non, je dois parler avec maman, ça ne te concerne pas, je vais avec elle. Il dit, quoi? Tu viens chez moi, tu prends ma femme et tu vas au restaurant avec elle. Est-ce que moi, je viens chez toi prendre ta femme pour le restaurant avec elle? Non, alors tu vas pas avec ma femme au restaurant. Il dit, mais papa, c'est ma mère. Il dit, c'est pas ta mère. Avant d'être ta mère, c'était ma meuf. T'es un malade, toi, ou quoi? Jalousie excessive, on est pas d'accord? Beaucoup de filles sortent avec des moches à un moment donné parce qu'on se sent en sécurité avec un moche. C'est vrai, on se dit toujours, mon Dieu, il est tellement moche qu'il va rester avec moi et pas me faire souffrir. Eh bien, c'est faux. Non, les moches sont les pires pour une raison qui est assez simple, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, ces mecs-là. Je jure. Alors, c'est très simple. Pour savoir si tu sors avec un moche, c'est très simple, c'est quand on te demande une photo de lui. Et ben, quand tu montes la photo, tu te sens toujours obligé de dire non mais il est mieux en vrai. Franchement, je te jure, la photo elle est en contre-jour. Il revenait de Barcelone, il était en jet lag. C'était un jeudi, le jeudi il est pas beau. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Non mais évidemment. Il y a un peu plus d'un an, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Ça y est, je suis propriétaire. Enfin, ma copine est propriétaire. Voilà. Pour être totalement honnête avec vous, c'est sa mère qui donnait un peu d'argent. Parce que sa grand-mère est morte. Apparemment, son grand-père avait beaucoup de fric. Ce qui fait que sa grand-mère, c'était un peu une michto. Et là, c'est moi qui prends la relève de la grand-mère, quoi, doucement. C'est ma manière à moi de lutter contre le patriarcat. Je suis pas insensible, évidemment. Tu sais, je me suis rendu compte que j'ai du mal à avoir des relations saines et normales avec des gens qui peuvent m'apporter quelque chose. Tu sais, j'ai l'impression que c'est fake. Quand il y a de l'intérêt, j'ai l'impression que c'est fake. Par exemple, vous, avec vos supérieurs hiérarchiques. Tu sais, t'as l'impression que tu dois être gentil tout le temps et moi, j'arrive pas. Tu vois. Tu sais, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit on n'est pas des suceurs. Je dis bah oui. Cette voix-là, elle m'apporte rien de bon dans ma vie. Je te dis la vérité, hein. Tu sais, parce que moi, maintenant, je suis dans le showbiz. Tu vois. Tu sais, je suis dans le show. Pour l'instant, je suis dans le show. Le biz, Inch'Allah. Mais pour l'instant, je suis dans le show, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je fais des soirées avec des gens connus, des réalisateurs, des acteurs, plein de trucs et tout. Et tu vois, j'ai ce truc-là. J'ai du mal. Je me dis, putain, tout est fake. J'arrive même pas à aller vers les gens. Je me dis, quoi, toi, t'es connu, donc moi, je dois venir te dire bonjour. Tu me dis pas bonjour, je te dis pas bonjour. Moi, je suis Bah, on va voir si je vais te dire bon. Je suis en guerre tout seul. Le mec, il sait même pas que je suis là. Je te jure. Et dans ma tête, je suis dans des vrais combats en mode maintenant, on va voir c'est qui le plus fier de nous deux. C'est ridicule, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que prochaine soirée où je vais, comme ça, je demande pas aux gens ce qu'ils font dans la vie. Comme ça, je match naturellement avec les gens, tu vois. Et j'ai fait une soirée, là, il y a 2 jours, et j'ai matché avec un gars, mais de ouf. Enfin, on a matché, tiens, hétéro, tu vois. Tu sais, on a matché bonhomme, on a matché cool. Et j'ai trop rigolé, j'ai passé une trop bonne soirée avec lui, je te jure. Et au bout de 3-4 heures de soirée et tout, on a bien rigolé. Je dis, il est peut-être temps que je sache ce qu'il fait dans la vie. Et je dis, du coup, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, pourquoi? Je dis, non, parce qu'il y a un thème ce soir, cinéma et tout. Il me dit, ah non, moi je te dis la vérité, je rentrais chez moi et j'ai vu une soirée, je suis rentré. Et je dis, mais tu fais quoi dans la vie du coup? Il me dit, moi je suis livreur Deliveroo. Je dis, franchement, on a bien rigolé, hein, mais tu casses les couilles, hein. Parce qu'en fait, moi, j'ai compris dans la vie, je match naturellement qu'avec les Mongols. En vrai, c'est sûr. C'est sûr. Et je m'inclus dedans, parce que j'ai qu'un seul objectif dans ma vie, c'est de rigoler. Et tu rigoles pas avec les réalisateurs, les trucs comme ça, tu rigoles avec les Golemons. C'est tout. Passez une bonne soirée, les amis, merci. Tu vois, moi, ça fait longtemps que je suis en couple, tu vois. Et quand ça fait longtemps que t'es en couple, des fois, il y a des longues périodes où il se passe rien, en termes de sexe, tu vois. Mais pas parce que t'as plus envie de l'autre, juste parce que t'y penses plus. Et un soir, tu te retrouves devant l'amour est dans le pré. Et tu vois 2 paysans en train de se rouler une pelle, tu vois. Et t'es là, waouh. Mais ça date le sexe en vrai. C'est en train de m'exciter ces enfoirés, hein. Et tu vois, moi quand ça m'arrive, je le signale à ma femme, tu vois. Je lui dis, bébé, tu trouves pas que ça fait trop longtemps qu'on n'a rien fait? Et à chaque fois, elle me répond, j'avoue. Et fin de la conversation. On va pas plus loin que ça, tu vois.
Non, parce que plus tu vieillis, plus les excuses pour pas faire l'amour, elles sont nulles, tu vois. Dernière fois, on était chaud de ouf, on commence à chauffer, des petits bisous, tout ça. Et au final, on n'a pas fait l'amour. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'était déjà douché avant. Flemme de se redoucher, en vrai. Tu vois, c'est un peu une abstinence écologique, en quelque sorte, tu vois. Et là, je sais que bientôt, c'est la Saint-Valentin. Au moins, on va se forcer, tu vois. Vraiment, tu vois. Et ma femme, elle me fait passer des messages maintenant comme ça, tu vois. Des fois, il est 17h et je vois, elle va prendre une douche. Et moi, je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu vois? Moi, je suis avec un mec en ce moment et je sais pas si c'est le bon parce qu'on est très différents, d'accord? Et j'ai demandé à ma mère, je dis, maman, comment on fait pour savoir si on a trouvé le bon? Elle m'a dit, ma fille, écoute ton cœur et ton instinct. C'est mon instinct qui m'a fait quitter mon CDI pour faire du stand-up. Waouh, vos rires sont douloureux. Tu sens que j'ai un instinct claqué au sol quand même, hein. Tu sais, c'est le même instinct à chaque fois que je vais faire mes courses qui me font choisir la mauvaise caisse, quoi. Au début, je suis là, vas-y, la caissière, je la sens bien, bonne énergie, elle est rapide, elle est fluide. 3 secondes après... Robert pour la caisse 5. Robert pour la caisse 5, le produit passe pas, faut mettre les rollers, Robert, on t'attend. Allez, Robert, j'adore ce jeu avec le micro, j'aurais pas dû être caissière, mais chanteuse, lolé, lolé, lolé. Allez, Robert, la dame, elle est pressée, on attend le prix du lube pour la dame, le prix du lube. Sinon, elle va devoir y aller à sec. Très, très mauvais instinct. Hein. Que ce soit pour les caisses, pour les hommes, pour les queues, hein, finalement. Non, on est très différents avec mon mec. Et je sais que ça peut fonctionner, la différence dans le couple, parce que moi, j'ai l'exemple de mes parents, 45 ans de mariage, et ils sont différents de ouf. Et j'ai demandé à ma mère, je dis, maman, comment on fait? Comment t'as su, papa, c'était le bon? Elle m'a dit, ma fille, 45 ans de mariage. Tous les jours, je me pose la question. Allez, je dois vous laisser là-dessus. Merci beaucoup, vous étiez cool. Vous étiez au courant qu'il y avait un 13e signe qui a été rajouté dans l'année astrologique, le serpentaire. Il y en a qui sont au courant, vous êtes au courant? Ça me fait plaisir. Tu vois, en gros, les astrologues, ils expliquent qu'ils ont rajouté ce 13e signe-là pour tous les fans d'astrologie qui ne se retrouvaient pas dans les 12 autres signes déjà existants. Des sortes de non-binaires astrologiques, je crois, j'ai pas compris. Parce que je peux comprendre que tu te retrouves pas quand tu as 2 choix. Homme, femme, tu deviens non-binaire parce que tu sens mieux dans ta peau, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as 12 possibilités et que tu n'arrives pas à faire ton choix, bah t'es casse-couille. Voilà, tu rentres dans cette catégorie de personnes. Maintenant, il y a 13 signes, mais toujours que 12 mois. Et maintenant, un signe astrologique, c'est plus un mois pile poil. C'est un peu moins d'un mois. Ce qui fait que peut-être mathématiquement, d'après les dates, vous avez changé de signe. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis passé de cancer à gémeaux. Je suis passé de hypersensible à indécis. Avant, je pleurais. Maintenant, j'hésite. C'est tout ce que je fais dans la journée. C'est tout ce que je fais. Par définition, tous les signes ont un astre de référent. Nous, les cancers, c'est la lune parce qu'on est très sensible au mouvement de la lune, parce que ça influence la mer. Nous, on est des signes d'eau, mes couilles, tout ça. Et je crois que vous, les scorpions, c'est le soleil parce que ça vous rappelle la chaleur de l'enfer. Je crois, c'est un truc comme ça. Voilà, je crois que c'est ça, c'est ça. Sauf que des fois, il y a des planètes, on leur retire l'appellation planète parce que, comme Pluton, il y a quelques années, on lui a dit, oh, t'es plus une planète. Sauf qu'il y avait des gens qui étaient liés à Pluton. Ils font quoi maintenant? C'est des SPF, des 100 planètes fixes, je sais pas, frère. Moi, je sais pas, je me pose des questions. Elle m'a fait mon thème astral, la fille dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le thème astral, c'est quoi? C'est une déduction de ta personnalité, de ton caractère par rapport à ta carte natale. Et la carte natale, c'est comment est le ciel au moment où tu es né. Et ça influence différents aspects de ton caractère, de ta personnalité, tout ça. Et comme on est dans cette période de drague avec cette fille, et bah, elle m'a fait mon thème astral sur le thème du sexe. Sur comment, possiblement, elle a fait une hypothèse sur comment, possiblement, je pouvais faire l'amour, tout ça. Et moi, je déteste que les choses soient prédéfinies, que tu es prédisposé à faire un truc qui est seulement influencé de base par tes envies à toi, par ton éducation, par ton vécu, tout ça. Parce que moi, je vois pas le lien entre la position de Mars au moment où je suis né et le fait que j'adore lécher des chattes. Voilà, je sais pas, d'accord, je sais pas. Un peu trop tôt entre nous, d'accord. Ah, je comprends, d'accord, ok, je comprends, d'accord. Désolé, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup les amis.